Loisirs chasse et pêche vous est présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale. Yes! Oh, elle est encore plus grosse celle-là! De plus en plus gros. Maintenant, on va falloir arrêter. Là, toutes les fois qu'on se tasse de trou, tu en attrapes un autre, là, sont de plus en plus grosses. Oh, il y en a un autre ici! Mets-le au centre du trou, au centre du trou. Vas-y, sors là. Yeah! Hey, c'est ce qu'on appelle avoir... Là, tu sais quoi, l'autre problème? C'est que j'ai pas le temps de te les décrocher, que t'en prends de trou en trou, là. Et bonsoir et bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. Je suis content de vous retrouver. Une belle émission en perspective. On va parler d'armes de poing. On va parler aussi d'aménagement des ruisseaux, des petites rivières et des ponceaux pour la sauvegarde de la truite mouchetée. On parle de nouveaux leurres exclusifs du côté de Éthique. J'ai aussi Louis Turbide qui va être en studio avec nous. Mais avant tout, une nouvelle de grande importance. C'était dernièrement le jour de la marmotte. Jour très attendu. Et qu'est-ce qu'elle nous a dit, la marmotte? 6 semaines d'hiver encore. Et m'est comme venue une légère idée de chasse à la marmotte à la .50. Il y aurait peut-être matière aussi de voir avec le ministre Couillard si on ne pourrait pas couper dans le froid plutôt que de couper dans nos ressources. Et à ce sujet d'importance, et j'attire votre attention, les étudiants du cégep de l'Apocatière qui ont mis en place une pétition pour venir appuyer les démarches qui se font en ce sens pour contrecarrer les mesures qui sont prises de ce côté-là par le ministre Couillard. Cette pétition-là, vous pouvez la trouver sur le Facebook de Loisirs Chasse et Pêche, ou du moins le lien pour vous rendre à la pétition. Ça prend 30 secondes la remplir. Présentement, il y a environ 2500 personnes qui l'ont faite. Je vous invite à venir renforcer cette pétition-là. Allez-y, prenez le temps de le faire. C'est pour la préservation de nos ressources, la continuité, la pérennité de nos chasses et nos pêches. Donc, on va le faire. Mais d'abord et avant tout, on vous présente quelque chose de génial à faire à ce temps-ci d'année. On vous parle de pêche sur la glace et regardez bien le reportage qu'on vous a préparé. Hey Marc-André, comment ça va? Salut Martin, ça va super bien toi? Ça va froid, mais quand on arrive ici, c'est tellement beau que ça prend complètement le bord. Écoute, merci de l'invitation. Séjour hivernal sur la réserve faunique de Port-Neuf. Quoi demander de mieux? Ça fait vraiment plaisir de t'inviter ici, Martin. En fait, pendant ton séjour, on va découvrir plusieurs activités. On va faire de la raquette, du ski de fond, de la patinoire, des glissades. Mais pour commencer, je t'amène à la pelle blanche. Bien ça, écoute, c'est l'activité principale. Le reste est périphérique et super intéressant. Mais là, oui, moi, je te le propose aussi. On va aller percer nos trous, on s'installe tranquillement puis on continue à jaser de tout ça. Ça te va? Parfait, oui, bon plan de match. On y va! On est rendu sur place. C'est ici que se passe... Ah, je pense que c'est quelqu'un qui voulait me présenter, ça. Exactement. Bonjour, Martin, je te présente Martin. Ça sera pas dur à retenir. C'est toi qui vas être avec nous aujourd'hui sur le lac. Donc ici, l'équipement est tout déjà prêt. Il y a des cabanes, on peut venir se réchauffer. C'est pas loin là, d'où est-ce qu'on pêche les cabanes, là. C'est à côté, la cabane est chauffée. Comme tu disais, on peut se réchauffer. Fait que on est bon pour une bonne journée. Là, j'ai cru remarquer en arrivant tout à l'heure qu'il y a des piquets sur le lac, comme une zone sécuritaire qui est délimitée. Oui, on balise le secteur en début de saison, mais là, avec les températures qu'on a eues, il n'y a pas de problème à pêcher sur le lac. Là. On a une bonne épaisseur de glace. Maintenant, au niveau équipement, quand je m'en viens ici, je dois amener quoi pour pêcher?
Être bien habillé pour être à la chaleur. On a l'équipement pour la pêche pour vous accommoder. Les vers de terre, on en a ici sur le secteur. Alors, on a pas mal tout l'équipement pour la journée de pêche. On peut avoir des fois le goût d'apporter. J'ai mon responsable du matériel avec moi ici, Nathan, si tu veux t'approcher. Des belles petites cannes à pêche comme ça, question de m'approcher du trou et de pouvoir moi-même pêcher, jiguer un petit peu le fond pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Ça peut être idéal aussi de prévoir s'apporter une petite canne à pêche ou deux si on a des enfants, comme moi aujourd'hui. Oui. Un gros avantage, à ce moment-là, on apporte nos leurres, mais sinon, avec le matériel ici, c'est ça. Le principe est simple, un plomb au fond, 2 hameçons sur le dessus, les verres, tout ça est déjà sur place ici. Oui, on perce les trous aussi. Que si vous voulez emmener de l'équipement supplémentaire, c'est à votre guise. Sans plus tarder, est-ce qu'on va faire des trous? Yes! Nathan, t'es prêt? Oui. On y va! Donc, Marc-André, installation rudimentaire, mais très traditionnelle. Exactement. Ben très facile d'utilisation. Monsieur, madame, tout le monde qui n'ont jamais pêché peuvent facilement utiliser cette technique-là. Brimballe de bois, un bout de corde, un plomb au fond, un hameçon en haut avec un bout de verre seulement. Ça fait le travail. C'est comme la boîte aux lettres, hein, quand il y a du courrier, ça lève. Exactement. On va répondre, on va ramasser, on collecte notre poisson. Tu insères généralement combien de trous par pêcheur? La limite, c'est de la limite qui est provinciale. Dans le fond, on a le droit à 5 brimbales, 5 lignes à pêche par personne, par permis. Donc, si vous êtes 2 pêcheurs à avoir votre permis, vous avez le droit d'installer 10 brimbales. Pour un total, en termes de quota de truites par permis, Qui est de 10. quand même très intéressant. Ouais. Fait qu'écoute, ça fait une pêche qu'on peut prolonger à 106 l'année qui est super. Parfois, il fait froid comme aujourd'hui. Parfois, c'est plus clément un peu. Oui, aujourd'hui, il fait très froid. Quand on est mordu de la pêche, on est là puis on est toujours au bout de la ligne. Tout à fait. C'est bon. Descends ça, on va regarder ce que ça dit. Vas-y, donne un coup. Donne un Ah ouais, coup! donne un coup. Donne un coup! Es-tu prêt? Non. Quand on a une attaque comme ça puis que ça mord, là, viens prendre le fil dans tes mains, tu vas sentir comme il faut le poisson au bout. Oh, attends, t'en as une sur la tienne, là. Oh. Viens-t'en, je vais t'enrouler. Attends un petit peu. C'est beau. Viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Sors-moi ça de l'eau. Oh! Hey, t'es le premier de la journée à prendre une truite. T'es content? Ouais. Pas mal belle à part de ça? Oh, oui. Pas mal belle. Hey, t'es-tu content? Oui. Tu viens de... Hein? Tu pars avec un beau score. Écoute, on va te décrocher ça. C'est quelle sorte de poisson, ça? Je sais pas. C'est une truite? Une truite arc-en-ciel? Ou une truite mouchetée? Je crois que c'est une truite arc-en-ciel. Non, c'est une truite mouchetée. Évidemment, à pêche à la glace, vous le savez, on utilise souvent les dandinettes traditionnellement. C'est une méthode qui est très passive. J'aime toujours me traîner une petite canne à pêche, toute petite, évidemment, pas un grand format, il faudrait être loin du trou, et jouer avec mes propres leurres. Ici, je vais essayer un petit micro-tube comme ça. Vous remarquerez l'extension, il y a une petite queue, un petit springtail dessus. C'est quelque chose qui généralement remporte beaucoup de succès. Donc, je me garde un trou strictement pour ça. Fait qu'on va essayer ça ici, en espérant avoir quelque chose de bien. Là, ça crie en arrière, ça mord encore. T'en as un autre?
vas-y, vas-y. Donne ton coup. Donne ton coup. OK, on monte ça, voir. Es-tu encore après? Oui. Oui? Bon, viens-t'en, monte-la. Montre-nous ça, ce poisson. Viens. Oh! Oh! Hey, oh, dépose au sol, dépose. Hop, on a un problème de fil. Je vais te démêler un petit peu, là, tu vas pouvoir la prendre comme il faut. Puis la montrer, puis dire que c'est toi le meilleur à date parce que t'es rendu à 3. Puis nous autres, on en a combien de poignées? 0. 0. Fait que Nathan, à date, là, c'est notre champion de la journée. Il est rendu à sa 3e. Un autre belle petite truite mouchetée, la même chose que les 2 autres que tu as pris, qui sont déjà gelés bord en bord. Oui. Là, ça ressemble à des popsicles au poisson. On continue? Oui. Ah, on a une ici aussi? Hop, il y en a un autre, là. On en a une ici aussi. Tiens. Vas-y, Nathan, garde la ligne au centre du trou. Hein? Ah, c'est une belle, celle-là. Ouais! C'est beau, Nathan. Oh, elle est plus grosse, celle-là. Hey! T'es rendu à 4, là. Elle a pas pris dans la bouche, elle a pris en dessous. Attends, tu peux voir. Non, regarde, elle est dans la bouche. C'est parce que tu voyais le fil qui était gelé dessus. Attends, un autre! Est-ce que t'es prêt? Tu l'as? Vas-y, remonte-la au centre du trou. On va tasser devant. Yes! Oh, elle est encore plus grosse, celle-là! De plus en plus gros! Nathan, il va falloir arrêter. Là, toutes les fois qu'on se tasse de trou et tu ne pas un autre, là, sont de plus en plus grosses. Oh, il y en a un autre ici! Mets-la au centre du trou, Vas-y. Vas-y, sors là. Yeah! Hey, c'est ce qu'on appelle avoir un... Là, tu sais quoi, l'autre problème? C'est que j'ai pas le temps de te les décrocher, que t'en prends de trou en trou, là. Hey, comment Tiens. tu trouves ça, la pêche à la glace? Bien. Mais la question que je t'ai posée tantôt, là, entre ça et jouer à la tablette à la maison, là, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Moi, faire de la pêche. Faire de la pêche, hein? Puis me donner une volée à la pêche? Oui. C'est parfait, ça. Ça, c'est ta collection de poissons? Oui. Marc-André, c'est définitif que l'aventure hivernale primaire ici, c'est la pêche sur la glace. C'est ce qui attire d'abord et avant tout la petite famille à venir comme ça dans les secteurs naturels avec l'offre de services que vous avez. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire tant qu'être sur place. Ah, il y a tout plein d'activités. C'est sûr, comme tu le disais, la pêche est une des activités les plus prisées. Par contre, il y a du ski de fond. Là, on parle de cinquantaines de kilomètres de sentiers de ski de fond. Ce qui est le fun avec ça, c'est que tous les sentiers de ski de fond passent dans la cour du chalet. Donc, on sort sur la galerie, on embarque dans nos skis de fond, puis on peut partir tout de suite. Après ça, il y a la fameuse glissade dans le tube en forêt. Donc, une super de grande glissade avec les tubes qui sont là sur place avec un relais chauffé en bas. Puis immédiatement, de l'autre côté du chemin, on a une belle patinoire avec des buts de hockey. Les gens qui veulent patiner, faire du hockey, ben, tout est là pour ça. Puis pour les amateurs de raquettes, ben, on a une cinquantaine de kilomètres de sentiers de raquettes qui sont aménagés. Mais ici, on a une forêt, beaucoup de feuillus. Donc, les gens qui veulent faire du hors-piste, s'aventurer, il y en a pour tous les goûts. Là. Puis écoute, je remarquais que la piste de ski, entre autres, passe tout près du lac ici où on pêche. Tout à fait, exactement. Il y a un relais chauffé ici sur le bord du plan d'eau où on pêche. Le sentier de ski de fond passe tout près, donc les gens partent faire du ski de fond, les autres viennent à la pêche. Là, midi, on se rencontre, on vient manger au relais. En parlant de relais, les relais pour le ski de fond, tantôt je parlais de cinquantaine de kilomètres de sentiers, mais il y a une dizaine de relais chauffés distribués par ci et là, ici et là, je veux dire, un peu partout dans les sentiers. Donc, c'est un produit super intéressant. Et là, vas-y, contourne. Vite. Regarde, passe par en arrière. Ah ouais. Fais le tour. Intérieur. Ah! Vas-y. Ah ouais. Vas-y, passe. Dans le mur. Va te placer. Place ça, vas-y. Tu vois comment c'est plus facile, le même?
Vas-y, vas-y! Ah ouais, ah ouais! Ah ouais! Bon! Ça a bougé un petit peu. Pas beaucoup. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a après ça. Viens-tu voir, Nathan? Ouais. Je suis pas sûr, mais d'après moi... Oh, ben non, non, elle a très froid. Attends un petit peu, je vais la sortir tranquillement. Oh, ben non, elle a très froid, puis elle bouge pas beaucoup. Oh, ben non, c'est pas gros, ça. Oh, Oh, c'est tout petit! C'est tout petit! c'est juste tout petit. Ma première de la journée, mais as-tu vu comment est-ce qu'elle est plus petite que les tiennes? Moi, je pense qu'il va falloir que tu me donnes tes trucs. Parce que là, ça va pas bien. Moi, j'attrape un poisson, ça fait longtemps que t'en as attrapé plusieurs, puis regarde ça comment c'est tout petit comparé à ce que t'as attrapé. Fait qu'il va falloir qu'on se parle pour que tu me donnes tes trucs à toi pour attraper des plus gros poissons, puis en attraper plus. Non. Tu veux pas me donner tes trucs? Il veut pas me donner ses trucs. Ah ben! C'est à ton tour, là? Ouais. Ben, vas-y, il y en a une après ça. Oh oui, il y en a une. Oh oui, il y en a une, ça bougeait beaucoup. C'est ça, exactement. Un petit coup pour l'accrocher, juste un, c'est suffisant. Amène-nous ça voir. Oh! Elle est très vivante. Monte un petit peu plus haut, comme ça. Oh. Hey, c'en est une belle aussi. Oui. As-tu vu comment c'est? Même quand ils ont froid, ils gardent leur coloration. Ils sont gelés comme des cretons. Nous autres, on virerait blanc comme neige. Et les autres sont encore colorés. Et voilà, fallait l'apporter avec les autres. Yes. Fais attention pour pas l'échapper dans les trous. Marc-André, moi je passe un très beau moment, puis je veux t'en remercier, puis souligner aussi la qualité de l'hébergement. J'ai été surpris de voir le chalet en rentrant. D'abord, la grandeur du chalet, l'installation, les commodités qu'il y a à l'intérieur du chalet, c'est super. C'est très bien géré. Quoi dire de plus? Exactement. On a des chalets qui vont jusqu'à 20 personnes, Martin. On a des très grands chalets. Puis l'accessibilité, hein, on est à 1h15 de Québec. Puis tous les chalets, sans exception, les gens en plein hiver peuvent se rendre avec leur voiture. Donc, pas obligé d'avoir un camion 4x4, avoir une voiture, un Honda Civic, une petite voiture 2x4, il n'y a aucun problème. Les chemins sont déneigés, sablés, entretenus. Tous les jours, s'il tombe 1 cm de neige. Donc, c'est accessible vraiment pour tout le monde, tout près de Québec. Donc, Fait qu'il n'y a plus d'excuses. Exactement, il n'y a pas d'excuses. Cherchez-en pas, il n'y en a plus. Facile d'accès, toutes les activités sont là, les commodités sont là. On part du côté du chalet pour aller faire du ski. On est tout près de la pêche sur la glace. Il n'y en a plus d'excuses. On sort jouer dehors, point final. Réserve Fournier de Port-Neuf, c'est ici que ça se passe. Marc-André, je te remercie de m'avoir accueilli. Je passe un très beau séjour et on continue. Ça fait vraiment plaisir, Martin. On en a un autre. Oh! Hey, regarde ça comment elle se débat. Oh, c'en est une belle, ça. T'as peur? Regarde, c'en est une belle grosse, ça. Hey, très vivante, hein? Hey, une belle grosse, ça. Et encore, ça va prendre les pinces, ils sont gourmandes, elles l'avalent au complet. Ça se peut, Nathan. T'as peu. Regarde, il y en a un autre là-bas, là, vas-y. Un petit peu. OK, garde-le au centre du trou, vas-y. Ah, je pense qu'elle a lâché, elle. C'est ça. Ouais. Voilà. Ouais! Oh! C'est beau, Nathan. Ah, ben ça va bien, ça marche quand même Ben bien. oui. Malgré le froid qu'on a aujourd'hui, les truites sont actives. Ça mord là. Ah, oui. Oh! Allez voir. Oh oui, elle est encore là. Et voilà, une autre. Et c'est une en arrière de l'autre. C'est super le fun, puis ils sont super belles. On en a un autre aussi. Viens, Nathan. Je te laisse, vas-y, laisse-la au milieu du trou. Sors-la doucement. Oh, c'est une belle, ça. Oh! Ouais! C'est une belle, ça. Ah ben, Elle est belle couleur, elle est grosse. Tiens, lève-la comme il faut pour qu'on la voie. génial. Super, et je suis content. Tu pognes des beaux poissons.
Et comment tu trouves ça, pêcher? C'est vraiment bien. J'aime vraiment ça. C'est le fun, hein? T'aimerais ça pêcher beaucoup d'années encore, hein? Oui. Mais sais-tu qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir pêcher encore beaucoup d'années? Non? Il y a des quotas. Ça veut dire qu'il y a une limite de poissons que toi, tu as le droit de prendre pour que les poissons ils puissent continuer à faire des bébés puis qu'ils puissent continuer toujours à avoir des poissons. Moi puis toi, on est sur le même permis, donc on avait le droit à 10 poissons aujourd'hui. Mais là, tellement attrapé de poissons, tellement rapidement, qu'on a déjà notre quota. Donc ça, là, c'est le maximum de poissons qu'on a le droit d'attraper sur mon permis à moi, puisqu'on est tous les deux sur le même. Question qu'ils puissent continuer à se reproduire, puis qu'on puisse continuer à en pêcher d'autres comme ça les années d'après. Tu comprends ça? Oui. Mais de toute façon, là, 10 beaux poissons comme ça, là, moi, je pense que tu vas avoir la bedaine pas mal pleine. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Tu vas survenir avec moi? Oui. T'as aimé ça? Oui. Martin, aimé ton séjour? J'ai adoré ça. C'est un petit paradis hivernal. C'est pas assez connu, ce qu'offre la CEPAC, surtout au travers de la réserve faunique de Portneuf, comme opportunité de venir vivre dans la nature comme ça. Avec toutes les activités qu'on a nommées et qu'on a vécues ou qu'on a vues, c'est tout simplement superbe. En plus de toutes les autres activités, avais-tu apporté tes jumelles? Ben oui, on a fait de l'observation d'oiseaux, c'est vrai, tu me le rappelles. Il y a énormément d'observations, puis pas juste d'oiseaux, là. La faune de manière générale. Le territoire est vaste, le territoire est calme, tu sais, il n'y a pas trop d'exploitation ou quoi que ce soit, donc les animaux viennent, sont curieux, on peut faire ce type d'activité-là. Donc, énormément d'activités, la glisse, etc. Mais oui, il y a aussi ce département-là qui est super. Martin, je te remercie, c'était génial, puis moi, je reviens ici, été comme hiver, c'est sûr que il y a eu des petites journées comme hier qui étaient excessivement froides. J'aimerais mieux avoir du moins 15, moins 20, mais on a eu beaucoup de plaisir quand même. Le plaisir est venu enterrer ce froid-là, justement. Ça fait partie de nos hivers du Québec. Puis moi, je te dis à la prochaine. Super, merci Martin. Merci à toi. Ce reportage vous a été présenté par la réserve faunique de Portneuf. Danny est beau. Es-tu en forme? Très en forme. Et toi, Martin? J'ai de la répéter un peu pas mal, oui. J'en juge à la force de ta poignée de main, je là. veux dire qu'on est très fébrile chez nous. Là. Février, c'est quand même un mois qui est significatif chez nous. La pêche qui s'en vient. Oui. Hein? Très, très fébrile. J'ai hâte, je dirais, de prendre mon premier poisson. Évidemment, l'automne passé, tu sais que notre travail à nous, essentiellement, c'est soit développer des nouveaux produits ou encore de trouver des produits qui ne sont pas sur le marché canadien. Et en ce sens, à l'automne passé, je vous avais amené un peu là, quelques produits, puis j'avais dit on est en train de développer une collaboration avec un manufacturier européen. C'était en démarche à ce moment-là. On était en démarche à ce moment-là. On avait testé les leurres sur nos lacs ici au Québec avec différents types de poissons. Puis là, on s'est convaincu, notre équipe, que oui, c'est des leurres qui fonctionnent et on se doit d'offrir ça à nos amis pêcheurs. Eh bien, effectivement, on a signé une entente pan-canadienne. Donc, on est l'unique distributeur de ces produits-là au Canada. Donc, il n'en existe pas, ça ne se vend pas au Canada présentement. Hein, c'est ça. Au premier abord, on regarde la gamme qu'il y a devant moi présentement, qu'il y a devant nous. C'est le premier point qu'on va mettre, c'est que tu ne peux pas avoir ce type de leurre-là présentement dans d'autres gammes. Ça t'offre un nouvel amalgame de choses à présenter à ton poisson. Alors, nous avons 14 modèles. OK? Là, on a un certain échantillonnage. On n'a pas tous les modèles, mais on a 14 modèles qui se font dans la grosseur de 0 à 4. Okay. Donc, ça dépend des modèles. Il y a des cuillères un peu plus petites, là, mais de 0 à 4. Donc, ça donne le choix pour être capable de pêcher le brochet, le doré, la chigan, la truite, name it, comme on dit, parce que c'est une cuillère qui est très versatile en soi. Maintenant, la forme de la cuillère aussi, il y a une action différente de ce que c'est qui se retrouve sur le marché. Donc, la vibration, elle est différente. On l'a testé vraiment, là. Si on parle de mémoire du poisson, de voir différents leurres, puis à force de les voir, à un moment donné, comme il s'habitue un peu, bien avec ça, là, c'est de la nouveauté. Mais tu sais, on parle souvent d'un leurre qui va être brûlé sur un lac. Absolument. Un leurre qui va être brûlé, qui ne répondra plus. Puis de plus en plus, tu sais combien de permis de pêche se vendent au Québec, il y a beaucoup de pêcheurs sur les lacs. Ça prend de la nouveauté. Il faut renouveler nos actions, il faut renouveler notre looking. C'est ce qu'on fait en grande partie. Nouveaux produits. Et écoute,
devrait être disponible normalement là, dès le début mars là, chez nos marchands. Et pour la pêche sur la glace, Oui. Oui. j'ai quelque chose à te montrer pour la pêche sur la glace. Regarde. Absolument. Absolument. C'est-tu à quoi je pense tout de suite? Oui. Le doré d'hiver, là. Ah, absolument. J'y ferai un essai avec celui-là, assurément. Bon. Et tu vois, c'est un principe. Ça, c'est une cuillère que tu peux utiliser à deux effets. Un, tu peux jiguer avec si tu veux. Oui. Deux, tu peux l'utiliser à la traîne si tu veux pêcher en profondeur en ayant mis le poids qui est là. Et trois, tu peux complètement enlever le poids puis simplement avoir une cuillère un peu plus de surface. Le qui poids va se être retire quand même assez bien. Oui, tout à fait. Regarde. Ici, tout ce qu'on a à faire, c'est de l'ouvrir comme ça. OK. Et par la suite, on l'entre. Et si je mets l'autre cuillère ici à côté, c'est très simple. Très simple à faire. Donc, il y a tout simplement à la poser dans l'anse. Et puis, Exactement. je viens de mettre une tête plombée dessus. On vient de changer son action. Puis Tout là, à fait. juste 2 petites secondes, laisse-moi déposer celle-là. Je remarque immédiatement la forme Et voilà. de la cuillère qui est complètement différente de ce qu'on connaît. C'est pas une forme ronde, c'est pas un leaf, c'est pas un lake wobbler, c'est une forme complètement différente qui va donner une action qui va être complètement erratique, du moins de ce que je peux voir. La vibration va être complètement différente. Donc, ça attire automatiquement l'attention du poisson. Donc, dans des lacs où, à un moment donné, c'est un petit peu plus difficile, on utilise un leurre régulièrement, puis on se dit, ah, bien, il me semble que ce leurre-là est moins productif. Mais peut-être parce qu'effectivement, le poisson est un peu tanné de le voir. Alors, d'arriver avec une nouveauté comme ça, une vibration différente, bien, en tout cas, dans notre cas, on a eu des succès là, vraiment très intéressants. On risque soit de l'attirer pour la nourriture ou de le fâcher dans son territoire, parce qu'il y a de quoi de nouveau qui s'en vient. Ça se peut, effectivement. Dans les deux cas, on va provoquer une attaque. Fait que nous, on a eu la chance et le plaisir de les essayer, puis on peut dire à nos amis pêcheurs, ce sont des leurres qui fonctionnent très, très bien à essayer. On a 14 modèles, ça va arriver emballé de sous cette forme-là. Regardez-moi ça, là. Voilà. Regardez-moi la forme et la coloration de cette cuillère-là. Ensemble qui est génial au niveau de la coloration. Ça, sont nos lacs et rivières, parce qu'on parle de lacs depuis tantôt, mais la pêche en rivière aussi est très intéressante. Absolument. Cuillère qui va, une action pivotante qui va être écœurante. Ouais. Et je dois dire que j'ai eu la chance de l'avoir en action un petit peu avant tout le monde sur un lac où est-ce qu'on a tenté de filmer sous l'eau, mais c'est un petit peu trop bruyant cette fois-là. Ouais. C'est dans différents fonds aussi ici. Dans un fond beaucoup plus clair, je te parlais de lac tout à l'heure, de lac sablonneux. Évidemment, les fonds qui sont plus clairs, les fonds qui sont plus réfléchissants comme ça vont être encore plus intéressants. Donc, plusieurs modèles. Dans un empaquetage, je dois te féliciter, sur lequel je n'aurais pas besoin de me traîner un couteau ou une paire de ciseaux dans la chaloupe pour l'ouvrir. Pas du tout. Donc, génial. Facile. On peut même réutiliser pour la remuser dans notre coffre. Oui, simplement, ça se réutilise. Alors, une gamme complète de nouveautés. On a eu des rebounds, si on peut dire, là, de l'émission qu'on a fait à l'automne, parce qu'au salon de la pourvoirie ici à Québec, on a eu plusieurs clients qui nous ont dit « Hey, vos cuillères, quand est-ce qu'ils vont arriver sur le marché? » On a dit « Hey, ça s'en vient. » Donc, normalement, première semaine de mars, ça devrait être disponible. C'est certain qu'au salon de la pourvoirie, pas de la pourvoirie, mais au salon chasse-à-pêche, nous allons les avoir en vente là, dans les kiosques des Amants de la nature. Ça tombe bien, on va être dans le même kiosque. Danny est beau, je te remercie. Merci beaucoup à toi. Tu reviens en studio quand tu le veux. Good. Nous, on se quitte le temps d'une pause. Au retour, revolver et pistolet avec Guy-Paul Thibault. Paul Thibault, comment ça va? Ça va bien, Martin, toi? Ça va super bien, surtout que là, tu m'amènes des bebelles. Écoute, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas. Les Amants de la nature, vous êtes spécialisés, vous êtes le spécialiste à Québec dans l'arme de poing. Exactement, Martin. On en a emmené quelques modèles ici ce soir. C'est juste un petit point à amener, c'est que les gens, ils trouvent ça, ils pensent que c'est difficile. C'est la question que j'allais te poser, là, parce que moi, le premier, j'ai l'impression que c'est un tas de paperasse à remplir pour réussir à avoir ça. Non, c'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce que je dis aux gens, Martin? C'est venez nous voir en magasin. On va tout leur expliquer ça, comment que ça fonctionne. C'est pas si compliqué que ça. Puis on est d'arrangement. On va les aider dans le... On t'accompagne les clients, carrément. C'est ça. Ils viennent en magasin, on va tout les expliquer comment que ça fonctionne. Puis c'est pas si compliqué que ça. Là,
cowboy indien, tu t'en souviens? Moi, je veux que tu me parles de ça. Ça a l'air d'être ton préféré, Martin. Bien, c'est sûr que c'est le plus représentatif de notre trip d'enfant qui fait qu'on arrive, que quand on est assez grand et on a le droit, on fait les procédures légales pour se procurer des armes comme ça et aller faire du tir à la cible. Donc oui, celui-là, ça en est un modèle qui fait rêver quand on le regarde. Il est très beau. Oui, Martin, c'est un Ruger, un GP100, OK, un revolver à barillet. Fait que ça, c'est un choix. Il y en a qui préfèrent ça, un pistolet, mais c'est chacun son choix. Là. C'est sûr que c'est beaucoup plus pesant, par contre, qu'un pistolet. C'est ça. Mais c'est ça, il y a différents choix. Ils viennent en magasin et ils choisissent. C'est en le prenant dans nos mains qu'on voit c'est quoi qui peut nous aider le plus. Lui peut faire peur aussi un peu, c'est un 357 Magnum. Exactement. Celui-là aussi? Ça ici, pistolet, Martin, encore de la compagnie Ruger, OK, en calibre 45 celui-là. Ça, c'est un classique, on appelle ça le modèle 1911. Il y a plusieurs compagnies qui font ce modèle-là. Différents looks un petit peu, mais très, très beau pistolet, ça. Oui, j'en ai vu chez vous qui était très, très, très stylisé là, dans ce modèle-là. Là. Donc 45 dans ce cas-ci. Oui. Short ici. Ça. Sixer. Oui, très, très beau, Martin, pistolet. Ça, de la qualité. Fabrication allemande. Donc, toutes les pièces là-dedans, c'est très solide. C'est quelque chose que les gens, quand ils se mettent ça dans le main et qu'ils ont tiré avec ça, les voient la qualité là, du pistolet. Là. Et celui-là, le calibre, tu me dis? Celui-là, c'est un 9 mm aussi. C'est un 9 mm? 9 mm, c'est un calibre qu'on vend beaucoup. Les munitions un petit peu moins chères, tout ça. Puis c'est pas trop... ça frappe pas trop dans les mains. Excuse-moi, tu me parles puis je m'amuse. Encore, vois-tu un autre en 1911, encore un modèle. Oui. Ça, c'est la compagnie GSG. Ça, c'est un calibre 22. Fait que tu vois, on peut avoir le même modèle dans différents calibres. Ça aussi, c'est un très bon vendeur. Ce qui peut carrément être un calibre d'entrée pour aborder le tir avec un petit 22 LR comme ça. C'est ça. Souvent, les gens ne savent pas trop s'ils vont aimer ça. Donc, c'est moins dispendieux. On essaie ça. Si on aime ça, après ça, là, on a d'autres choix. On vient voir en magasin. La piqûre est prise. On peut aller vers des modèles un petit peu plus puissants. Il y a moyen de se faire ses propres kits à notre choix, mais il y a aussi des ensembles qui sont vendus en kit. Tu m'en as amené un ici. Oui, Smith & Wesson, ça, le MP9, ça, Martin, ça, c'est un très, très bon vendeur. Parce que tu vois, il vient, lui, avec tout l'ensemble ici que tu vois. Je sais pas si on peut le montrer comme ça ici. Oui, absolument. Vois-tu, tu as l'étui ici pour le mettre. Il vient avec 3 chargeurs. Des choses pour mettre tes chargeurs aussi. Un chargeur rapide, oui, qui est très, très bien pour qu'on ne veut pas avoir trop mal aux doigts. D'autres grippes différentes pour prendre notre pistolet. Et ça, je vais prendre, on va le regarder comme il faut. Là. La partie qu'on peut changer après un pistolet comme celui-là ici, c'est la partie arrière. Là. Donc, on peut venir changer l'épaisseur, ce qui va faire que ça va changer la distance qui existe entre l'arme et ma main. Donc, la distance avec mon index ici, donc la portée à ma gâchette, va s'adapter. Je vais être plus à l'aise avec ça. C'est inclus dans des ensembles comme ça. Oui, monsieur. Et évidemment, alentour des armes de poing, il y a tout un tas d'accessoires qui ne sont pas nécessairement les mêmes qu'avec nos armes traditionnelles. Il faut que j'aie une ressource pour acheter ces accessoires-là. C'est ça. Chez Union Noire, on a différents accessoires. Tu vois des coffres ici, on a tout ça. De toute façon, un coffre, c'est obligatoire. Oui. Que ça soit barré pour le transport de chez vous au club de tir. Fait que ça, c'est très important. Alors, ce que je veux m'assurer, c'est d'avoir une belle qualité de coffre, non seulement sécuritaire au niveau de la barrure, mais au niveau du loquet pour la loi, pour les enfants, mais aussi avoir une qualité de coffre qui me permet de protéger mon investissement. Parce que c'est des armes qui vont varier. T'sais, on veut parler de tranche de prix générale. Alors, si j'aborde ce domaine-là pour une première fois, il faut que je prévoie à peu près combien pour l'acquisition d'une première arme. Vois-tu, Martin, là, dans les calibres 22, là, on peut, aux alentours de 500 $, tu as quelque chose de très, très bien. Ensuite de ça, tu peux avoir quelque chose de très bien dans les plus gros calibres. À 1000 $, tu as quelque chose de très, très bien. Là. Il y en a des moins chers que ça aussi. Tu en as des plus dispendieux, dépendamment de ce que les gens veulent. Mais on peut commander pratiquement n'importe quoi au magasin. C'est à peu près la même médiane de prix, dans le fond, qu'une carabine. Oui, puis ça, on peut dire, oui. Il va falloir que je prévoie avec ça m'acheter un ensemble de nettoyage qui souvent va être différent de celui pour ma carabine. Oui, c'est ça. C'est sûr que les tiges sont moins longues. C'est des kits spécifiques pour les pistolets, oui. De toute façon, bien souvent, j'aime avoir ma petite valise avec mon pistolet puis la petite valise qui va avec pour le nettoyage de mon arme. Guy-Paul Thibault, je te remercie. Moi, je te quitte, je te laisse sur place. Je m'en vais rejoindre mon autre invité qui est en studio, Louis Turbide. Parfait, salut, un gros Martin. merci.
Notre rédacteur en chef de Sentier Chasse-Pêche, Louis Turbide, comment ça va? Ça va très bien, Martin? Écoute, bienvenue en studio. Merci. Il y a quelques mois de ça, Louis, Sentier Chasse-Pêche lançait un concours qui a pris une ampleur assez formidable. Je suis assez fier. C'est une de mes idées que j'avais en tête depuis quelques années. Je peux le dire, là. C'était le concours « Faites la page couverture » du magazine Sentier Chasse-Pêche. Personnellement, en peut-être 12 ans dans le domaine, j'ai fait 2 fois la page couverture. Je le sais, la fierté que tu as de réaliser un rêve comme ça. C'est Donc, sûr. l'offrir à nos lecteurs, c'était wow. Ce qu'on a fait, par contre, Martin, c'est qu'on a appuyé, la campagne a commencé en juin dernier, OK? On a appuyé le lancement du concours avec un article technique pour donner des petits conseils aux gens comment faire de bonnes photos. Parce que, bien entendu, quand on parle de page couverture d'un magazine, ça prend une photo quand même de qualité exceptionnelle. Et là, c'est une très bonne idée de venir appuyer les lecteurs comme ça parce que n'importe qui, avec le meilleur appareil au monde, peut faire une photo qui serait pas du tout publiable, même pas imprimable. Exactement. Donc, avec quelques conseils, ça a été très bien. On a eu, je te dirais, au-delà de 1000 photos. C'est incroyable. Puis les gens, moi, je les ai toutes regardées en passant, OK? Tout regarder. Et c'est de voir la fierté que les gens ont à proposer leurs photos, puis que ça serait leur rêve de faire la page couverture de leur magazine qu'ils lisent depuis des années et tout. Ça a été exceptionnel. Puis, en février, on dévoile le gagnant. Ben oui, là, c'est le grand gagnant. Mais parle-moi-en. C'est Éric Giguère, un orignal qui a été récolté en Gaspésie, au bloc Faribault, la pourvoirie du bloc Faribault. Photo esthétiquement parfaite, fierté du chasseur, la main posée sur l'animal, donc un respect pour l'animal. Vraiment, tout était là, avec une qualité au niveau visuel, au niveau la lumière était parfaite, tout était parfait. Parce qu'en même temps, c'est ce qu'on veut donner comme exemple. On veut démontrer comment prendre des bonnes photos, mais on veut aussi démontrer comment prendre des photos qui sont éthiques. Exactement. Puis, en passant, le concours revient en juin. Tu refais le concours? Oui, ça va être annuel. C'est une tradition qui commence chez Sentier. C'est une tradition. C'est sûr et certain. Ça a été trop trippant, vraiment. Là. Une connexion avec les lecteurs, j'adore ça. Ce que j'espère, c'est qu'on va avoir encore plus de gens qui vont participer à ce moment-là, à ce concours-là. Puis comme je te dis, je me répète, si ça peut éduquer, si ça peut aider à prendre de meilleures photos, mais plus éthiques. Exactement. On a un gros but d'atteindre. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui revient aussi. Tout à fait. Je te présente, ça, c'est le petit guide des règlements de pêche que la Fédération des pourvoiries du Québec a sorti l'année dernière, OK? Moi, j'avais négocié avec la Fédération pour que chaque abonné du magazine ait une copie gratuite, autant le guide du pêcheur que du chasseur. J'annonce officiellement que, justement, le guide du pêcheur 2015, qui va sortir, on va être distribué gratuitement à tous les abonnés de Sentier avec l'édition de mai. Donc, ceux qui sont abonnés, automatiquement l'ont. Sinon, vous avez jusqu'au 1er avril pour vous abonner, pour être certain d'avoir votre guide du pêcheur. Un beau cadeau. Moi, j'ai un respect profond envers mes lecteurs. Je sais qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Puis quand on est capable de les gâter avec des petites gâteries comme ça me fait toujours plaisir. Et là, écoute, quelque chose qui est super apprécié. Louis, je dois te remercier. Le temps file très rapidement. Merci d'avoir été en studio. Nous, on s'en va à la pause. Après la pause, on vous parle d'aménagement et aménagement des ponceaux dans la sauvegarde de la truite mouchetée pour la rivière Jacques-Cartier. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Monsieur Pierre Breton, bonjour. Bonjour, Martin. Merci de ton invitation. C'est un grand plaisir. Sur un très beau territoire. Où est-ce qu'on se trouve? Territoire absolument magnifique. On est dans la région de la rivière Jacques-Cartier, tout près d'un des affluents importants de la rivière. Juste au nord de Québec, là, la magnifique vallée de la Jacques-Cartier. En fait, on est tout près d'un de ces affluents-là, au nord de Tewksbury, en fait, tout près de Québec. Et là, ici, il y a une initiative faunique toute particulière dans laquelle la Fondation de la faune s'est mis le nez. Si on le veut, on a demandé l'aide, on est venu aider. Je veux que tu m'en parles un peu. Tout à fait. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un projet de gestion intégrée des ressources. La Fondation s'est impliquée là-dedans pour encourager une meilleure intégration des besoins de la faune en termes d'habitat dans les opérations en forêt. Donc, c'est financé dans le cadre d'un programme qu'on appelle le programme de gestion intégrée des ressources. Il y a du financement du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, de la Fondation, d'autres partenaires.
L'idée, c'est de s'assurer que dans tout ce processus-là, puis dans la production des plans d'aménagement de ces forêts-là, les besoins de l'habitat de la faune soient pris en compte, soient mieux pris en compte. Alors, dans le cas qu'on va voir aujourd'hui, c'est une question d'habitat aquatique. On va voir des traverses de cours d'eau. On va voir comment, dans le fond, pour accéder aux forêts, il faut faire des chemins. Pour faire des chemins, il faut traverser des ruisseaux, des rivières. Et si c'est bien fait, les poissons et la faune qui habitent ces cours d'eau-là n'aura pas de problème. Par contre, il y a à l'occasion des problèmes. Donc, c'est cette intégration-là qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Voilà. Mesurer l'impact, s'assurer que les gens qui se préoccupent de la faune connaissent bien leur territoire et peuvent faire des recommandations aux forestiers qui, eux, l'aménagent, ce territoire-là. Dans ce cas-là, aujourd'hui, ça va être en lien avec les chemins, avec les traverses de cours d'eau, les ponts, les ponceaux, tout ça. De toute façon, tu vas me présenter Elena, qui est la corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Tout à fait. Tu vas me présenter un petit peu plus le projet. Je suis content d'être avec toi. C'est un grand plaisir. Merci. Elena Baron, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Écoute, sous la pluie un peu, mais on va faire avec. Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. La corporation au sein de laquelle tu es technicienne en aménagement. Tu es technicienne forestière, dans le fond? De la faune. De la faune. Oui. Ici, on a un projet en cours qui est déjà en branle depuis quelques années. Qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, ici, c'est un nouveau projet qu'on a parti l'an passé. On a fait des demandes par rapport à des objectifs régionaux qui sont de protéger l'habitat du poisson, puis d'essayer d'intégrer les meilleures pratiques forestières, incluant les traverses de cours d'eau. Et puis, c'est ça. Donc, nous, on s'est dirigé là-dedans parce qu'on est un organisme de bassin versant puis qu'on fait de la gestion intégrée de l'eau. Et puis, ça fait partie là, de notre mandat de veiller à ce que tous ces habitats-là soient bien protégés. Et sur le territoire ici, c'est assez particulier parce qu'il y a l'exploitation forestière, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de chemins, comme dans l'ensemble du Québec, pour acheminer ce bois-là. Donc, il y a beaucoup de ruisseaux à franchir. Et l'impact que peuvent avoir ces ponceaux-là ou ces ponts-là, s'ils sont mal aménagés, ça peut, à la limite, être catastrophique pour la prolifération de l'ombre de fontaine, par exemple. On pense aux frayères. C'est là que vous êtes interagi ici. Oui, c'est ça. C'est que les traverses de cours d'eau peuvent avoir deux impacts importants, soit la sédimentation, puis aussi la rupture d'habitat. En fait, la segmentation dans les habitats. Donc, quand on parle de sédimentation, on voit c'est surtout les chemins ou les abords de traverses mal faites qui peuvent créer de l'érosion. Donc, tous les petits sables fins, ils vont aller colmater le gravier dans lequel l'ombre de fontaine va aller frayer. Donc, ça va nuire à la survie des œufs et des alevins. Et puis aussi, ça va nuire aux micro-organismes dont l'ombre de fontaine va se nourrir. Elena, explique-moi ce qu'on a devant nous. Donc ici, c'est un bassin de sédimentation. Le bassin de sédimentation va servir à intercepter les sédiments qui descendent du chemin, des fossés de chemin, avant de se rendre au cours d'eau qu'on a ici en arrière de nous. Donc, les sédiments vont avoir le temps de se déposer dans l'eau, puis le trop-plein de l'eau va pouvoir ressortir puis plus on voit très bien par la couleur de l'eau, la coloration. Plein de sédiments aujourd'hui, donc, c'est efficace. Cette eau-là, lorsqu'elle va sortir à l'autre bout, c'est le dessus de la couche superficielle de l'eau qui sort. Donc, elle est claire. On n'a pas de mauvaise influence au niveau du cours d'eau par la sédimentation. Exactement. Donc, c'est une des façons de protéger l'habitat en bordure d'une traverse de cours d'eau. Génial. Donc, ici, Martin, on a à peu près le meilleur exemple de traverse de cours d'eau. C'est un pont. Évidemment, on garde le fond naturel de la rivière. Il y a un bon dégagement. Ça ne nuit pas à l'habitat du poisson si les côtés du chemin sont bien faits. Donc, on le priorise lorsqu'on peut le faire. Oui, c'est plus difficile techniquement, mais ça donne les meilleurs résultats à long terme. Ici, Elena, on a un parfait exemple d'un ponceau qui doit être adressé. Effectivement, ici, on a un exemple d'un ponceau qui est sous-dimensionné, donc un peu trop petit. Ici, on a un ponceau en plastique
Donc, on peut voir par le bassin là, et le refoulement, ça crée un refoulement d'eau qui va créer de l'érosion, donc entraîner des sédiments dans l'habitat du poisson. Puis on le voit dans beaucoup de territoires forestiers, ce type de ponceau-là en plastique, souvent sous-dimensionné, débordement, érosion, on n'est pas dans la belle solution. Puis, ce qu'on peut remarquer ici, on a même un petit phénomène de chute, mais qui est lié aussi à la topographie du ruisseau. Oui, mais en plus, tu fais une rétention d'un côté, tu es sous-dimensionné, c'est comme un entonnoir, ça sort à grand jet. Donc, l'ombre de fontaine ne peut pas monter sur le bord de ce ponceau-là pour aller dans les frayères qui sont peut-être plus hauts. Là. Non, effectivement. Elena, ici, exemple d'un ponceau parfait, ou presque. Presque, effectivement. Donc, ici, c'est un ponceau en tôle ondulée d'une bonne dimension suffisante, bien rentré dans le fond du cours d'eau. Donc, le libre passage du poisson est assuré. Une fosse de repos en aval, une fosse de repos en amont. Et puis, un beau ruisseau là, qui suit son cours. Donc, notre truite peut circuler librement, pas trop d'érosion, c'est parfait. Fait que l'incidence sur la population ici est très faible. Et là, vous arrivez sur un territoire comme celui-là ici, vous faites, j'imagine, un inventaire de ce qui existe comme traverse. Dis-moi comment ça se passe. Exactement. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on s'est inspiré, on a repris, en fait, la méthodologie d'inventaire des traverses de cours d'eau qui a été élaborée par ZEC Québec avec plusieurs de ses partenaires. Et puis, nous, ça, c'est une méthodologie qui axe beaucoup sur le technique, là, comment l'état structurel de la traverse, finalement, puis qui va aider le gestionnaire du territoire à prioriser ses interventions puis à prévenir des problèmes. Nous, ce qu'on voulait apporter avec ce projet-là, c'est la dimension ombre de fontaine, la dimension truite, l'habitat de la truite. Donc, comment la traverse va rendre l'habitat de la truite vulnérable. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un inventaire, une caractérisation de ruisseau, ni plus ni moins, comme on fait pré-aménagement. À 50 mètres en aval, donc en bas des traverses, puis à 20 mètres en amont. C'est pas un gros gap, là, si je peux me permettre l'expression, mais ça donne une idée de l'habitat autour de la traverse. Fait que là, en joignant ces informations sur le structurel des traverses et sur l'habitat, on en arrive à élaborer une vulnérabilité, finalement, de l'habitat par rapport à la traverse. Et de là, tu vas proposer, toi, les modifications. Des interventions, c'est ça. On va pouvoir mieux prioriser les interventions, parce que des fois, une traverse qui a un problème structurel, mais qui n'a pas d'habitat à truite, pourrait passer en dessous d'une traverse qui a un problème aussi, mais qui a une belle frayère en aval, exemple. Donc, on caractérise réellement, au départ, des traverses qui sont problématiques. Toutes les traverses de cours d'eau, en fait. Et on caractérise des traverses qui sont correctes, dans lesquelles on n'a pas nécessairement besoin d'apporter de modifications. C'est ça. Bonne différence entre les deux. On en a vu quelques-uns aujourd'hui. Effectivement, c'est ça. Dans le fond, on va faire un portrait global du territoire pour pouvoir remettre au gestionnaire une priorisation de ses interventions. Dernièrement, il y a des partenaires à ce projet-là, évidemment, qui vous filent un sacré coup de main. Je pense, par exemple, à la Fondation de la Faune, avec qui on est ici aujourd'hui, qui vous aide au niveau structurel là-dedans. Vous avez aussi d'autres partenaires? Oui, effectivement. Le propriétaire, si on est en terre privée, donc le propriétaire a investi des sous et du temps dans ce projet-là. Il y a aussi la CRE, la Conférence régionale des élus de la capitale nationale, qui a investi un montant. Nous, on donne aussi du temps là-dedans parce que ça touche toute notre zone de gestion de l'eau. Donc, tout est ici dans le territoire qu'on a caractérisé. C'est trois importants sous-bassins de la rivière Jacques-Cartier, donc qui est notre point central. Alors, peu importe que ce soit en terre privée ou publique, nous, ça nous intéresse. Ces projets-là nous intéressent parce qu'ils ont un impact sur la Jacques-Cartier au final. Elena, quoi dire de plus que très beau projet? Félicitations. Je te remercie. Merci. Pierre, je veux te remercier en premier lieu de m'avoir fait découvrir ce petit bijou caché là de territoire. C'est un grand plaisir. C'est une belle découverte pour tout le monde. C'est une très belle initiative faunique. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'on gère ici va avoir un impact majeur dans la rivière Jacques-Cartier. Et c'est là qu'on cible et qu'on regroupe les programmes chez vous ensemble. Tout à fait. Ben voilà,
Ces écosystèmes-là sont tous reliés. Dans le cas des écosystèmes aquatiques, là, des poissons, on l'a vu, hein, chaque cours d'eau est relié. Là, on est dans des affluents, donc la rivière est juste en aval. C'est extrêmement important ce qui se fait là. Et c'est important d'influencer, parce qu'à ce moment-là, ben, les opérations en forêt n'en sont que bonifiées aussi. Donc, il y a un gagnant-gagnant là-dedans pour tout le monde, de toute façon. Et c'est dans cet esprit-là qu'on s'implique dans ces projets-là. Chapeau. Et encore un gros merci. On reprend ça quand tu veux. Au plaisir. La Fondation de la faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique. C'est déjà tout pour cette semaine. C'est ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. De mon côté, vendredi le 6 février, je me déplace du côté du Casting Club de Québec. Ils tiennent leur soirée de film annuelle, soirée de film avec Norman Burns. À ce sujet, je vous ai mis rapidement et à la dernière minute un petit concours sur la page Facebook de Loisirs Chasse et Pêche. Vous allez aller y inscrire, oui, je le veux, et vous êtes automatiquement inscrit pour le concours à gagner 2 paires de billets pour cette soirée de film-là au Casting Club de Québec le 6 février. Ça vient très rapidement, donc on va s'inscrire. Mais ça, c'est un petit avant-goût pour vous tenir en haleine, puisque la semaine prochaine, attention, je vous annonce tout un concours lancé par Loisirs Chasse et Pêche qui va se produire et qui va se passer sur le Facebook de Loisirs Chasse et Pêche. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Ce que vous ne voulez pas manquer aussi, c'est nos reportages de la semaine prochaine, et un en particulier, parce qu'on est à Punta Cana, en République dominicaine. On pêche du mohi-mohi et on pêche du barracuda. Sur ce, la semaine prochaine. Vos réserves fauniques, la forêt, alors qu'il... Attends un peu, je vais le lire. On a un barracuda. Là, je suis content. Un beau petit mohi-mohi, c'est le premier. Regardez la coloration qu'il y a là-dessus, les points bleus. Loisirs Chasse et Pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec. Le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.